récepteur radio, il reçoit des signaux qu'on comprend plus tard. Il y a ce qu'on appelle la notion de bruit. Quand il y a des grésillements, votre son est bruit. Alors la notion de bruit est une notion purement technique au départ. Mais en matière de champ de la communication, il n'y a pas de différence entre de technique et de social. Entre les notions que vous avez au plan technique et les notions que vous allez retrouver au niveau de la société. La notion de bruit, c'est quoi? Tout à l'heure, il y a une notion, il y a certains qui sont sortis pour leur demander de faire moins de bruit parce que la notion de bruit est tout ce qui peut empêcher la bonne réception, la bonne perception du message qui est transmis. Le bruit peut être extérieur au canal, c'est ce qui est ici, mais le bruit peut être intérieur au canal. Et cela est extrêmement important, c'est pour cela que tous les éléments dans ce message-là ont été considérés. En les mettant bout à bout, on a parlé du schéma canonique de la communication. On a parlé des schémas d'Aristote, celui de Laswell, à celui de Shannon et d'autres, et nous allons continuer. Alors, à partir de là, lorsque vous avez vu les différents schémas, on passe à un autre domaine, ce qu'on appelle les schémas circulaires et concentrés. Les schémas circulaires et concentrés interviennent avec quoi? Avec l'autorégulation, le cerveau-mécanisme. C'est la notion de cybernétique qui introduit ça. Vous avez ce qu'on appelle les hypothèses par input, d'output, mais en théorie des systèmes, en cybernétique, il y a d'abord ce qu'on appelle un émetteur, une boîte noire et un récepteur. Vous, moi, nous pouvons tous être analysés sur la base de ces schémas. Moi, je vous transmets une information, si on vous considère comme une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire. Mais l'information que vous allez introduire au départ, s'il s'agit d'une boîte noire humaine, dotée de pensées humaines, est différente de l'information qui va sortir. Et c'est ça ce que les philosophes appellent la conscience de l'homme. La capacité de produire une information qui est différente de celle qui a été donnée au départ. Parce que la boîte noire, l'espèce humaine étant considérée comme une boîte noire, elle est capable d'emmagasiner l'information, de donner une information qui est différente de celle qui a été communiquée au départ, parce qu'elle a de l'intelligence. On essaie de créer l'intelligence artificielle maintenant. La première intelligence, c'est que les origines ont appelé les machines de type M6. Ça, c'est l'homme. C'est la machine à chier. Tout le reste, c'est les M1, M2, M3, M4, M7. M6, c'est l'homme parce que l'homme est doté de conscience, de capacité de réflexion, de sortir une information, d'arriver, de sortir qui est différent de l'information de départ. Et tous ceux qui sont dotés de cerveau, quand vous donnez un coup de pied à une pierre, en fonction de la force que vous lui avez communiquée, vous pouvez aller dans cette direction. Mais quand vous donnez un coup de pied, excusez-moi, à un chien, vous n'êtes pas sûr de la direction qu'il va prendre. Parce que simplement, l'information d'entrée va être analysée, structurée en fonction d'autres éléments et qui feront que vous n'avez pas forcément l'information d'entrée qui correspond avec l'information du sol. Bien sûr, au niveau de l'informatique maintenant, on fait tout pour qu'il y ait à l'intérieur des effets de démultiplication. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est cette question de cybernétique, de rétroaction qui va en fait boucler la boucle en matière de communication. Continuez. Je passe sur tous les développements concernant la cybernétique. Voilà, ça c'est le schéma que je vous avais expliqué, la notion d'émetteur, de boîte noire et la notion de récepteur. Alors, on introduit, c'est cette notion de rétroaction. Ces deux sphères-là, on fait le maximum pour que cette sphère s'agrandisse et c'est en ce moment que les gens peuvent communiquer pour se comprendre. Continuez. Il y a un autre auteur que les amis du CSI de Dakar connaissent très bien, je n'insisterai pas là-dessus. Manga connaît très bien Jean Coutier, qui a parlé de la notion d'Emerek.
Émérec, c'est la contraction de émérec et récepteur. Ça veut dire que tout individu, autant moi que les autres, tout individu est à la fois émetteur et récepteur de message. Vous êtes à l'inter-émetteur et récepteur, mais vous communiquez avec les autres aussi dans un système d'émission et de réception. L'émetteur, l'émérec, biologiquement, vous allez voir, le professeur est là, mais pour que je parle, il faut que mon cerveau se mette en mouvement, que des informations lui perviennent, que j'analyse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça veut dire que l'être humain en tant que tel est émetteur et récepteur en même temps. Continuez, je n'insisterai pas beaucoup. Alors, sur cette base-là, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Claude? Il a fait une analyse de la société, de mode de transmission dans la société. Il a divisé la société en un certain nombre d'étapes, en nombre d'épisodes. Le premier épisode pour lui, c'est celui de l'extériorisation. Je m'explique. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas la parole. Ils s'exprimaient à travers la gestion. Donc, on communiquait aux gestes. Ça correspond à une certaine étape de l'évolution de l'histoire de l'humanisme. La deuxième étape, deuxième épisode, c'est celui des langages de transposition. Quand vous visitez les grottes, quand vous allez au Sahara, quand vous voyez les dessins préhistoriques, c'était aussi des modes de communication. Troisième épisode, second épisode toujours, les langages de transmission, c'est non seulement ces écrits dans les grottes, mais également l'apparition de l'écriture. Et quand on dit l'écriture, ce n'est pas simplement l'écriture avec l'alphabet que nous appliquons aujourd'hui. L'écriture, c'est aussi le géomancien, c'est une forme d'écriture. L'écriture, c'est également les signes que nous avons passés. Tout ça, c'est l'écriture. Ça veut dire qu'on passe au stade presque de conceptualisation. L'homme évolue vers le stade de conceptualisation. Et le troisième épisode maintenant, on est dans celui des mass médias, c'est l'œuvre de l'amplification, c'est des radios, c'est des télés, on est dans la communication de masse. Quatrième épisode, on est maintenant dans l'épisode, ce qu'on appelle les self-médias. Les self-médias, c'est l'ordinateur, c'est votre iPhone, c'est la possibilité pour vous, assis dans votre salon, de composer votre menu. Vous décidez, aujourd'hui j'ai envie de suivre le journal du Sénégal, j'ai le journal du Sénégal. Après, il y a l'ORTM qui continue avec telle émission, je n'ai pas envie de suivre, je vais en Côte d'Ivoire, je prends une émission. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère des self-médias. C'est-à-dire que l'homme, l'individu est capable de composer son menu à son ordinateur. On est dans ce qu'on appelle l'interactivité. Et c'est ça, les self-médias. Avant de boucler ce chapitre théorique, j'ai une loi, je vais en parler avec les étudiants. Parce que vous aurez besoin de ça quotidiennement dans votre travail. La loi de la proximité. La loi de la proximité, que certains appellent la proximité. Ça veut dire quoi? Le principe de base est celui-là. Toutes choses égales par ailleurs. Je dis bien toutes choses égales par ailleurs. Faits et gestes ont d'autant plus d'importance qu'ils sont proches que nous. C'est une loi qui régit toutes les activités de l'homme. C'est une loi qui régit les relations internationales. C'est une loi qui régit la géopolitique. On va vers ce qui est proche de nous. La proximité, elle peut être affective. La proximité, elle peut être géographique. La proximité, elle peut être d'intérêt. On fait des guerres parce que telle ou telle localité est riche en minerais et est proche des intérêts de nos industriels. On se marie parce qu'on a une proximité de comportement, de sentiments par rapport à telle ou telle personne. On veut traiter avec telle entreprise parce qu'on a la raison sociale, le fonctionnement, l'économie de l'entreprise qui sont proches de nos préoccupations, des préoccupations de nos clients. Donc, la loi de la proximité, je voulais terminer la partie théorique par ça, elle est fondamentale dans les actes quotidiens de tous les jours. Quand vous prenez le journal de l'ORTM, les journalistes, ils marchent également par la loi de la proximité. On commence par tout ce qui se passe d'abord au Mali, à Bamako, et ainsi de suite. Si on a le temps, on voit un peu ce qui se passe à l'étranger. Parce que ce qui est proche de nous est plus important pour nous
que ce qui est loin de nous. Alors la loi de la proximité, elle est fondamentale dans tous les secteurs d'activité, surtout pour les managers que vous allez continuer. Allez-y, tout ça c'est les données. La deuxième, après qu'on vous organise une conférence de presse, alors j'ai souhaité donner 2 ou 3 éléments sur la stratégie de communication avec d'abord une définition. Une stratégie de communication est l'ensemble des décisions majeures sur les objectifs à atteindre et à mettre en œuvre pour les réaliser, et les moyens à mettre en œuvre, les moyens à soutenir. Donc, l'ensemble des décisions majeures sur les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Alors, la stratégie de communication doit répondre à 2 principes. Qui veut-on atteindre? La notion d'objectif. Quels sont donc les objectifs que vous visez? Quelles sont les populations ou les publics cibles que vous visez? Et les moyens, quels sont les moyens que vous voulez mettre en œuvre? Pour ce qui concerne l'entreprise, est-ce que c'est une stratégie de création que vous allez faire? Est-ce que vous avez aussi une stratégie de choix des médias? Est-ce que vous avez un budget? Est-ce que vous avez un calendrier? Tout ça rentre dans ce qu'on appelle les moyens. Quelle est l'importance ou l'apport d'une stratégie de communication? D'abord, c'est un outil. Ensuite, c'est un instrument pédagogique et c'est un cadre de réflexion. Un outil parce que ça favorise la cohérence, la continuité et le consensus au sein de l'entreprise. Elle permet de relier les décisions de communication à la stratégie générale de l'entreprise. Une intention, parce que l'objectif de communication doit préciser ce que l'on veut atteindre et auprès de qui. Il faut que l'intention soit là. L'intention, la proportion, le délai. Voici les 3 composantes. Après, on va multiplier. Vous avez beaucoup de schémas. On va vous parler d'aimer. On va vous parler de smart. Il y a beaucoup d'autres composantes, mais je vous donne des éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est l'intention, c'est la proportion, c'est le délai. L'intention, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre intention? Est-ce qu'il s'agit d'accroître la maturité auprès d'une classe de population? Est-ce qu'il s'agit d'attirer une nouvelle génération de lecteurs? Est-ce qu'il s'agit de faire un point d'image sur votre entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'exprimer la confiance? Il faut que cela soit clair, net, bien identifié. La proportion. Un objectif doit être toujours mesurable. Il faut éviter des objectifs vagues, qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas mesurables. Il faut fixer de telle date à telle date, je vais faire 30%, 50%, 20%. Il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit identifiable. Et puis le délai. Le délai, on doit le situer dans le temps. Continuez. Parce que si le délai n'est pas situé, ça joue sur la question des moyens, ça joue sur la proportion, ça joue sur la stratégie. Et votre stratégie, ça devient tout simplement du balade. Et en termes d'objectifs aussi, bon, il y a plusieurs catégories. Certains disent, ils parlent d'aimer, c'est agir ou plutôt agir, faire aider, faire adhérer et faire agir à la fin. Donc, là aussi, j'ai choisi 3 éléments. 3 éléments en disant qu'il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est faire connaître. La deuxième catégorie, c'est faire aider. Et la troisième catégorie, c'est faire agir. Connaître, faire en sorte que les gens y adhèrent et maintenant provoquer leur action. La grille d'opération d'une stratégie, c'est, allez-y, il y a beaucoup d'éléments, mais je vais les citer. Il y a à peu près 8. Il y a 8 critères de stratégie. Il faut qu'il y ait l'existence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas copier les stratégies qui existent ailleurs. Il faut qu'il y ait la continuité. La stratégie doit être continue. Aujourd'hui, on commence, ensuite, ça continue. Il faut la continuité. Il faut la différenciation. On doit avoir des éléments spécifiques qui différencient telle stratégie de l'autre. Il faut que ce soit simple. On n'a pas besoin, j'allais dire, d'émerveiller ou d'éblouir les gens. Il faut être simple dans la concept. La déclinaison est extrêmement importante en matière de stratégie. Ça veut dire que si vous décidez une stratégie, il faut que vous soyez capable de la décliner sur différents sports. Quand je fais une stratégie, je dois avoir un pendant presse écrite. Je dois avoir un pendant radio. Je dois avoir un pendant médias interactifs. Je dois avoir un pendant en réseau. Je dois avoir un pendant réseaux sociaux.
les chefs traditionnels, les leaders religieux, tout ça, ça doit être pris en compte dans la stratégie. Ensuite, il faut que ce soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence de tous ces éléments. Et l'élément le plus important, le final, c'est l'acceptabilité. Si vous élaborez une stratégie dans votre entreprise, si elle n'est pas acceptée par les membres de votre entreprise, vous êtes sûr que votre stratégie va échouer. Donc, il faut l'acceptabilité. Pour être acceptable, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut avoir des éléments en commun. Pour avoir des éléments en commun, il faut donner des informations partagées et on remonte encore à notre chef de communication, comme on l'a commencé au départ. Allez-y. Voilà, merci à vous, monsieur le parrain, monsieur le directeur général de l'ORTM, monsieur le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, monsieur l'enseignant. Mais merci surtout à madame Konaté Koumoudata, voilà, on va l'applaudir. Et à ses amis, vous êtes toujours au rendez-vous. Merci d'être là encore aujourd'hui. Pour les annonces, qui font plaisir. Madame, s'il vous plaît, lève l'annonce au clair. Alors, au nom de la FMSA aussi, je vais avoir l'honneur d'offrir une bourse à M. Alassane Dambia. Ce sera une bourse déjà offerte de la part de la FMSA Tunisie concernant Master 2 CCA. C'est la main d'acteur. Merci à vous. Voilà, et nos amis tunisiens donc qui offrent une bourse à M. Alassane Doumbia de la PMS. M. Doumbia était présent, il est là, non? Au récipiendaire, on va appeler d'abord les 5 majors, les 5 filières, les diplômes qui seront remis par le docteur Sylvie Batonnet. Ah, c'est avec vous? D'accord. On va passer donc. Mention bien. Omar Moussa Traoré, je rappelle qu'il est le directeur des ressources humaines à l'ORTM. Master comptabilité, contrôle des gestions et audit. Ousmane Cheikh Traoré. Mention très bien. Master Marketing, Communication et Publicité. Karidia Traoré. Mention très bien. Master Comptabilité, contrôle des gestions et audit. Aruna Soumaré. Mention très bien. Master gestion des ressources humaines. Al-Hassan Ba. Al-Hassan Ba. Mention très bien.
Encore, vous masquez l'assistance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, les journalistes sont galants. S'il vous plaît, laissez l'assistance voir. Alors, je voudrais remettre le diplôme de Moussa Traoré. C'est avec beaucoup d'émotion que je le fais. Parce que sans trahir un secret, c'est moi qui l'ai obligé à laisser ça. Sans trahir un secret. Vous imaginez combien je suis fier aujourd'hui que je sois détenteur de ce diplôme. Avant de le remettre, je voudrais dire que si on me fait l'honneur de remettre un diplôme de management, c'est l'ORTM qui a fait de moi un management. Je suis conseiller spécialiste en communication, en sociologie des médias, un journaliste, mais en tant que manager, c'est l'ORTM qui m'a fabriqué. Donc, M. Baba Nadio est là, c'est le directeur général adjoint de l'ORTM. Je voudrais qu'à travers lui, l'ensemble du personnel de l'ORTM soit remercié ici. Tout le personnel de l'ORTM. Baba, je crois qu'il faut venir. Tu as un nouveau diplômé. Je suis sûr que dès demain, tu vas le mettre à rude épreuve. Dès ce soir. Et que nous valider son diplôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ousmane Cheikh Traoré. Monsieur Traoré, toutes mes félicitations. S'il y a quelqu'un qui va être content, c'est Mme Diallo Touré. C'est la responsable de l'audit. Mme Diallo. C'est un de mes gars qui dit, on ne peut pas dire que c'est un tas de voilà. C'est elle la responsable de notre économie. Vous avez un potentiel électrique aussi. Bon courage et félicitations. Félicitations. Merci. Merci. Bon courage. C'est bon. C'est une communication de proximité. Oui, monsieur le directeur. J'ai tout laissé ça chez moi. Donc, tu peux m'aider à remettre cette école. Au milieu de. Là. Madame, peut-être je suis venu pour donner aussi. Il y a mon responsable de marketing. En tout cas, félicitations, bon courage, bonne chance et faites un excellent usage. On vous attend sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, c'est bon. Vous ne partez pas comme ça. Contrôle de gestion et audit. Aruna Soumaré, mention très bien. Alors, M. Soumaré, toutes mes félicitations. Je crois que j'ai mon directeur des finances qui est là. Salut. Félicitations. On va faire bon usage. Merci. Alassane Ba, mention très bien. Monsieur là, félicitations. Je suis en train de regarder dans. Je vois quelqu'un. Tiens, il y a Benga qui est là. Qui est le responsable du service des projets, coordination et suivi des projets.
là aussi, c'est peut-être une future réunion. Je le félicite. On nous souhaite beaucoup de courage. Alors, chers managers, vous laissez bien le diplôme, vous regardez la chose parce qu'ils ont besoin de ça. Voilà. Comme ça. Et merci beaucoup. Je vais au milieu, c'est ça? Oui. Ouais, toi, vous venez par là. Applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Mention